Hier c'était blindé, mais aujourd'hui comme c'est lundi, il n'y a plus personne à la Paris Game Week, je vais pouvoir tester tous les jeux que je n'ai pas eu l'occasion de tester encore. Et par contre, il fait froid, donc je vais aller vite à l'intérieur. Pas du tout déçu, je connaissais déjà le jeu, je l'attends avec impatience, il est super, il y a des nouveaux modes, des nouveaux mondes, donc à découvrir pleinement, il sort le 29 janvier et je l'attends avec impatience. Vous connaissez la date, ouais. Vous venez de tester Kingdom Hearts 3. Oui, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi personnellement j'ai testé le level avec le boss et j'ai trouvé ça par contre assez facile parce qu'on avait un level assez important, ce qui nous a été expliqué. Mais j'ai trouvé que le character design était vachement bien, que les graphismes étaient vraiment excellents pour le jeu et que ça fait des années que je l'attends, du coup franchement je suis pas déçu. Et moi j'ai tenté l'autre niveau, le coffre à jouer, donc c'est plus au niveau de l'histoire, tout ça, on a vachement belle histoire, les graphismes super et j'ai vraiment pris mon pied. J'attends aussi le jeu, on est des fans et on a hâte qu'il sorte. On amène un petit peu des princesses, mais bon, il n'y a pas tellement d'héroïnes. Après, Il y a quand même Réponse et puis Elsa là. mais maintenant en personnage principal on a Kairi qui avant était une princesse à libérer et maintenant elle est jouable en tant que personnage principal qui sera dans l'équipe qui va sauver le monde. Donc en vrai, je trouve qu'ils ont trouvé le juste milieu en mettant les hommes et les femmes dans ce jeu. Et d'une manière générale, ça vous gêne de jouer un homme ou une femme? Peu m'importe. Ça nous Peu indiffère. importe. Bonjour. Alors, tu as testé Kingdom Hearts 3. Oui, juste à l'instant. Du coup. Est-ce que tu avais joué au précédent? Oui, j'ai joué à tous les Kingdom Hearts quasiment, à part deux petites versions, mais qui sont pas très importantes pour l'histoire. Ça marche. Et du coup, tu as apprécié cette dernière version? Oui, j'attends avec impatience qu'ils sortent. J'attends depuis des années, d'ailleurs 10 ans, pas loin, je crois. Et qu'est-ce que tu penses d'une manière générale des héroïnes dans les jeux vidéo? Parce que des fois, c'est un petit peu marketing. Est-ce que ça devrait pas être un petit peu plus équitable? Alors c'est vrai que jusque-là, je me suis jamais trop posé la question. Mais moi j'aime bien par exemple les jeux qui laissent le choix de sexe du personnage. Car je sais qu'il y a la plupart des personnes qui préfèrent un personnage féminin plutôt que masculin. On peut voir par exemple sur les MMO beaucoup d'hommes par exemple qui jouent des personnages féminins, ou même des femmes qui jouent des personnages hommes. Et moi je pense que la plupart des jeux devraient peut-être laisser le choix, comme par exemple Fallout. Mais bon là après Kingdom Hearts il y a un suivi d'histoire donc c'est un peu différent. Et tu disais tout à l'heure que tu avais travaillé pour une radio. Oui, c'est vrai. Tu faisais quoi en fait? Alors j'animais une émission sur les jeux vidéo justement, donc c'est ce qui est pas si commun que ça en général pour une femme. Mais étant passionnée de jeux vidéo depuis toute petite, j'avais pris donc cette section de jeux vidéo. Ça marche. Et maintenant, tu fais quoi? Par curiosité. Et aujourd'hui je travaille dans une salle d'arcade VR. Voilà, donc qui a ouvert il n'y a pas très longtemps sur Paris, justement vers Montparnasse. Ça s'appelle comment? Qui s'appelle Virtual Center. Ça marche. Je mettrai les liens dans la description. Salut. Donc tu viens de tester Kingdom Hearts Ouais, et tu es en cosplay de Face de Mirror's Edge. c'est ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un déguisé en héroïne. Ah, déguisé en héroïne. C'est Bah, trop cool. parce que qu'elle soit féminin ou masculin comme personnage, c'est un personnage que j'adore. Genre c'est un jeu, j'ai joué beaucoup quand j'étais petit, il était très court et je l'ai refait des dizaines de fois. Et il y a Mirror's Edge Catalyst qui est sorti il y a pas longtemps, qui nous a montré une nouvelle face qui était genre vachement plus badass que la première. Donc je me suis dit ça pourrait être intéressant de faire ça comme cosplay. Et que je ne serais pas forcément jugé par les gens parce que c'est une femme et parce que maintenant les cosplays un peu trans c'est un peu accepté un petit peu partout. Autant les nanas qui se transforment en mecs que les mecs qui se transforment en filles. Du coup, tu penses quoi des héroïnes dans le jeu vidéo? C'est vrai que les héroïnes sont sexualisées en général dans le jeu vidéo, mais j'ai l'impression que les développeurs font quand même de plus en plus d'efforts pour essayer d'avoir des héroïnes badass et pas forcément trop sexy. Après, on n'est pas encore assez loin, je pense, dans l'évolution du jeu vidéo et des héroïnes pour savoir comment ça va évoluer. Personnellement, je trouve que Face en particulier, elle se vend pas parce qu'elle est sexy, mais parce qu'elle est badass quoi, et qu'elle en envoie. Voilà, Je suis totalement d'accord. C'est trop cool, merci beaucoup. pas de soucis. Splatoon 2. Ouais. T'en as pensé
Je trouve que c'est un jeu très sympa, le concept est super. En plus, on doit se tirer dessus, donc j'aime bien ce genre de jeu. En plus, il y a plein de choix d'armes. Alors, vous venez de tester Ori, c'est quoi vos premières impressions? Le jeu est vraiment bien, surtout les graphismes, ils sont vraiment beaux. C'est un très bon jeu de plateforme, un peu frustrant, juste comme il faut. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment sympa. Vous venez de tester Ori, c'est quoi vos impressions? Très très mal expliqué. Je ne sais pas du tout ce qu'il fallait faire. Il n'y a aucune explication sur les boutons. Et vous aviez joué au 1 ou pas du tout? Absolument pas. C'était découverte totale. D'accord, et l'intérêt qui vous a amené ici, c'est plutôt parce qu'il est joli? Moi j'écoute la musique de Ori et je voulais voir à quoi ça ressemblait l'univers, le jeu. C'est vrai que l'univers du jeu a l'air vraiment intéressant au niveau des graphismes et tout. Mais c'est vrai que là, on était bloqué pendant quelques minutes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait les explications, mais en fait, les touches ne correspondaient pas. Il fallait actionner autre chose. Et non, sinon, non. Bonjour. Alors, vous venez de tester Assassin's Creed Odyssey. C'est ça. C'est quoi vos premières impressions? Moi j'ai adoré. J'ai fait tous les assassins et franchement j'ai adoré. Il est beau et il est dynamique, il est assez difficile, il est pas mal. Franchement j'ai kiffé. Moi qui suis un joueur PC, j'ai trouvé le jeu plutôt intéressant, très beau. Et il y a quelque chose à faire, franchement. Il y a une petite histoire derrière tout ça, ça peut être intéressant. Ouais. Ouais. Ouais, bah moi j'avais une femme, moi j'avais Cassandra. Et du coup, c'est cool. Après ça change pas grand chose, mais c'est tout. Ah, c'est bien de pouvoir choisir, justement, ça modifie l'histoire, c'est cool.